On est avec Ilan Dallal. Bonsoir à vous, Ilan. Vous avez sur vous et à côté de vous la photo de votre fils, Guy Gilboa Dallal, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises sur cette antenne. C'est l'un des otages enlevé le 7 octobre par le Hamas alors qu'il se trouvait à la fête Nova. On a vu aussi cette photo de lui quelques instants après avoir été emmené à Gaza par les terroristes du Hamas. Comment vous vivez cette période, Ilan, où on parle d'un possible accord, mais où on voit bien que les choses avancent très très lentement? Tout d'abord, c'est une période difficile. Chaque jour sans Guy est difficile et chaque jour est de plus en plus difficile. Il me manque terriblement. Et toutes ces informations sur un éventuel accord, il y a beaucoup de fake news, on a du mal à savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et en ce qui concerne les autorités, eh bien, on ne reçoit pas vraiment d'informations, des détails concernant un accord. Ils nous disent juste qu'Israël a fait une proposition et attend la réponse du Hamas. Le Hamas, de son côté, joue à une guerre psychologique avec nous. Il retarde sa réponse pour nous faire souffrir, évidemment. Et je pense que c'est une erreur de la part du gouvernement d'Israël que d'attendre la réponse du Hamas. Je pense que le gouvernement israélien devrait dire au Hamas quelles sont nos conditions, ce que nous voulons, ce que nous réclamons. Et si le Hamas est prêt à dialoguer, on avance. Si ce n'est pas le cas, eh bien, les combats se poursuivront et on poursuivra la pression militaire jusqu'à ce que le Hamas accepte nos conditions. Nous ne pouvons pas laisser le Hamas jouer de nous avec Sinwar qui est dans un bunker 50 mètres de profondeur sous le sol et qui gère la situation. On sait que Israël l'a répété aujourd'hui, le Premier ministre Netanyahou l'a redit, Israël n'acceptera pas un arrêt de la guerre si le Hamas est encore en poste à Gaza. Vous comprenez cette position, même si elle est évidemment très difficile quand on est comme vous le père d'un otage à Gaza. C'est une position qui d'un côté est difficile, effectivement, à accepter, mais d'un autre côté, c'est peut-être la seule chance de ramener tous les otages, de les ramener chez eux. Parce que si maintenant il y a un accord qui prévoit le retour que d'une partie seulement des otages et qui offre un mois ou deux de trêve, eh bien, les autres otages resteront dans les tunnels 2 mois supplémentaires. Au-delà, à partir du moment où l'accord se terminera et qu'on parlera du reste des otages, eh bien, ils seront encore bloqués bien plus longtemps. Cela pourra retarder leur libération pendant des mois ou des années. On ne peut pas le savoir avec le Hamas. Ouais, d'autant que quand on voit les informations qui sortent sur les étapes d'une libération d'otages, votre fils fait partie de la catégorie qui sera libérée sans doute en dernier, parce que le Hamas considère que les hommes en âge d'être soldats sont tous des soldats en Israël. Oui, c'est vrai. Le Hamas considère que tous les hommes de 19 à 50 ans sont comme des soldats et je crois qu'Israël ne doit pas participer à ce jeu. Il y a des gens qui étaient juste dans une fête, dans un festival et même s'ils sont à l'âge d'être enrôlés ou réservistes, ils ne sont pas des soldats. Et c'est encore une autre raison de poursuivre la pression militaire. Si on continue à négocier, le Hamas va faire durer ces négociations pendant énormément de temps s'il n'y a pas de combat parallèlement et libérera les otages au compte-gouttes et ça va être tout un cirque. À mon avis, seule une pression militaire massive, encore plus forte que celle qui existe aujourd'hui pendant quelques semaines, pendant 1 mois, nous permettra d'obtenir un meilleur accord avec la libération de plus d'otages. Ilan, comment vous arrivez chaque jour à vous procurer des
des informations? Est-ce que vous avez des contacts avec les autres familles d'otages? Comment est-ce que vous tenez le coup dans cette période qui est très longue? Ça fait 4 mois maintenant. On ne peut pas imaginer même à quel point ça doit être difficile à vivre tous les jours. C'est très difficile. C'est très difficile. Chaque jour, cela devient de plus en plus difficile. Il nous manque tant. Nous sommes une famille unie, une famille aimante, et nous nous soutenons les uns les autres. En ce qui concerne les informations, nous n'avons pas beaucoup de sources d'informations. Les sources officielles nous donnent des informations seulement quand les choses sont déjà consolidées. C'est-à-dire on ne reçoit pas de données qui concernent évidemment les négociations actuelles pour ne pas porter atteinte à ces efforts de négociation. Mais sinon, les familles se rencontrent. Et nous transmettons ce que nous savons et nous essayons de rester optimistes. On s'accroche à l'espoir qu'il revienne prochainement et qu'on le retrouve. C'est ça qui nous permet de tenir le coup. Eh ben nous aussi, on espère vraiment qu'ils vont tous revenir très vite, parce que ça a évidemment assez duré. Et on pense évidemment à Guy sur cette photo. On espère qu'ils vont bien et qu'ils vont revenir très vite. Merci Ilan, Dalal. On vous souhaite beaucoup de courage évidemment, et on espère un dénouement heureux très bientôt. Merci à vous.